Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Diaspora FM. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce jour institué à la faveur de la révision constitutionnelle intervenue en 2019 en remplacement de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Eh bien, la Cour des comptes a désormais son premier président. C'est la magistrate Ismat Bio Tchane Mamadou. Elle a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres. Célébration ce jeudi 29 avril 2021 de la journée mondiale consacrée à la danse. Eh bien, l'importance de la danse, c'est à découvrir dans un instant. Et en Algérie, l'opposant algérien Karim Tabou, figure centrale du mouvement de protestation en Algérie, a été, selon son avocat, placé en garde à vue mercredi soir à Alger à la suite d'une plainte déposée par un officier. Ce sont là les titres de ce journal. Une pause et juste après, les détails. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, la Cour des comptes du Bénin a sa présidente depuis ce mercredi 28 avril. La magistrate Ismat Bio Tchane Mamadou a été nommée présidente de cette nouvelle institution créée en remplacement à la Chambre des comptes de la Cour suprême à la faveur de la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019. Suivons ici un extrait du Conseil des ministres qui a procédé à sa nomination. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, et nomination des membres du Conseil d'administration. Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA, SNH Bénin SA. Nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA. Nomination des membres du conseil d'administration du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB. Nomination du représentant du ministère de la Santé au sein du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Porto Novo. Réquisition de terrain dans le cadre des travaux du projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Modification des statuts de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, SGDS-GN-SA. Au titre des communications, transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole, ANAMA, en Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Cette société sera notamment chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes, former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements, identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole, assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricole. Au titre des mesures individuelles, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Madame Ismat Bio Tchane, épouse Mamadou,
est nommé président de la Cour des comptes. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est exprimée ce mercredi 28 avril 2021 sur la polémique que suscite depuis quelques jours au Bénin l'acte de reconnaissance de paternité d'un enfant devant l'autorité au cours du premier trimestre de la grossesse. C'est par la voix de son gestionnaire mandataire Cyril Goubedji au détour d'une conférence de presse. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a affirmé que la disposition qui fait polémique n'est pas nouvelle. Cyril Goubedji a déclaré que la disposition existait dans le Code de l'enfant adopté par l'Assemblée nationale en 2015. La loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil n'a fait que repréciser cette disposition. C'est tout simple, ça se fait déjà, ce n'est pas une nouveauté. Mais on peut aller plus loin. Au travers des dispositions de la loi 2020-34 promulguée le 6 janvier 2021, le législateur a précisé son intention. Alors que dans le code de l'enfant, il avait exigé que la femme présente l'acte de reconnaissance de grossesse, il a enfin disposé que l'agent de déclaration ne porte sur la fiche plutôt de déclaration les informations du présumé père qu'au vu de l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant. Cette disposition de la loi 2020-34 vient donc clarifier désormais l'esprit du Code de l'enfant quant à la question de l'acte de reconnaissance de paternité. Mieux, la reconnaissance de paternité apparaît dans la loi 2020-34 comme un élément structurant de la vision de transformation du secteur de l'état civil. Désormais, la déclaration de naissance d'un enfant au registre national au Bénin n'incombe plus aux parents, mais plutôt aux services publics de santé. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé. Qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques? Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. En cas d'absence du certificat de reconnaissance de paternité, l'enfant évolue avec le nom de la mère. La rédaction de Diaspora FM s'est intéressée à ce acte de reconnaissance de paternité d'un enfant à travers un magazine qui lève un coup de voile sur l'importance de cette pièce. C'est une production de Dorcas à Ouangan et présentée par Carole Olaye. Elle fait la une des discussions ces derniers jours, la nouvelle loi qui vient régir autrement les naissances en République du Bénin. La plupart des Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou consentent aux nouveaux changements. Franchement, moi je pense que c'est une très bonne chose. Cette loi va permettre à beaucoup de personnes de prendre conscience et de bien réfléchir, surtout les femmes. Ce que l'on appelle une grossesse ou un enfant qui va sortir de l'union de deux personnes, il faut être vraiment responsable en fait. Donc cette loi peut venir freiner en quelque sorte les déviances que nous constatons. Je pense que cette loi est une très bonne loi, puisque en fait, il n'est pas rare de voir au Bénin des bébés qui sont jetés sur des tas d'ordures, des enfants qui, en triche, n'ont pas de père. Et pour ma part, cette loi permet de désormais sécuriser les grossesses et peut donner à tout enfant la chance d'avoir des repères. Moi, je trouve que c'est une bonne loi pour ceux qui sont dans un ménage, pour ceux qui sont dans un couple, ceux qui sont mariés, c'est une bonne loi. Mais pour ceux qui sont copains, copines, mais pour ceux qui sont petits amis, cette loi ne va pas les arranger. Surtout s'ils ne sont pas prêts. Je pense que ça se fait déjà ailleurs et partout, presque dans les pays développés, c'est comme ça. Je pense que c'est une loi qui vient quand même rectifier le tic, c'est une loi qui vient quand même corriger beaucoup de choses. Ce document vient faire reconnaître la grossesse à son géniteur vis-à-vis de l'État. Écoutons respectivement Kalian
Nyanwo, chef service des personnes et de la famille à la mairie d'Abomey-Calavi, et Julio Tometi, conseiller juridique. C'est une fiche qui, une fois légalisée, montre que celui qui a signé la fiche reconnaît être le père d'un enfant qui est né, soit d'une grossesse qui est en cours. La reconnaissance de paternité étant l'acte juridique par lequel le père d'un enfant avoue sa paternité et s'engage à en assumer les conséquences légales. L'obtention de cet acte intervient même en l'absence d'un lien officiel de mariage. Julio Tometi. Il faut dire que cela intervient en l'absence d'un lien de mariage entre les deux parents supposés de l'enfant, ce qu'on appelle en général en droit les enfants nés hors mariage. Comment et où obtient-on l'acte de reconnaissance de paternité? Carl Nyanwo. Cette fiche a été donnée à toutes les formations sanitaires qui ont été agréées par l'État et qui exercent dans le domaine de la maternité et donc de l'accouchement. Et les sages-femmes, les médecins qui ont eu à faire par exemple des césariennes pour donner naissance à des enfants sont des déclarants au regard de la loi. Lorsque la grossesse est en cours, par exemple, la sage-femme peut donner ou le docteur peut donner la fiche de reconnaissance de paternité au présumé père pour qu'il aille faire légaliser cette fiche-là à la mairie. Donc c'est de retour que cette fiche-là sert à la sage-femme pour pouvoir continuer la déclaration, remplir la fiche de déclaration. La déclaration de reconnaissance peut être faite en 3 moments et est prescrite par plusieurs lois. Julio Tometi. C'est que la déclaration de reconnaissance peut être faite avant la naissance ou à la naissance ou bien après, parce que la loi dit ici que dès que l'enfant est conçu, ça peut être après la naissance ou simplement dès que l'enfant est conçu. Le père supposé de l'enfant doit se rendre auprès de l'officier d'état civil, c'est-à-dire à la mairie ou à l'arrondissement selon les dispositions administratives qui auront été mises en place pour faire la déclaration de reconnaissance. C'est un formulaire que l'intéressé aura simplement à remplir et à signer. Autrement, si cette déclaration de paternité n'est pas faite assortie d'acte de déclaration de paternité, ça veut dire qu'à la naissance, comme l'a prescrit la loi, l'enfant peut porter le nom de sa mère. Donc, à partir de ce moment-là, si le père supposé se déclarait après la naissance ne peut être là que par voie judiciaire. 3 différents textes de loi ont prescrit la chose. Il y a la loi 2002-07 portant code des personnes et de la famille, la loi de 2004 bien sûr. Il y a la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant. Et il y a, pour donner plus de précision, la dernière en date de dire la loi 2020-34 du 6 janvier 2021. Comme tout autre document à légaliser à l'état civil, il y a un prix à payer pour la fiche de reconnaissance de paternité, nous dira Carl Nyanwo. Bien évidemment, lorsque vous demandez des services publics, il y a des frais auxquels vous êtes soumis. Et notamment, c'est les frais de légalisation en ce qui concerne la fiche de reconnaissance de paternité qu'il faut légaliser. À la mairie de Calavi, nous prenons 1000 francs pour la légalisation si la personne a déjà son dépôt de signature. Mais si la personne n'a pas son dépôt de signature, il vient avec sa pièce d'identité et on lui fait payer 1500 de thème. À la mairie d'Abomey-Calavi, c'est le service de l'État qui certifie sur la base de l'identité du père les fiches de reconnaissance de paternité. Pour ce qui est de la présentation du certificat d'identité personnelle avant l'obtention de l'acte de reconnaissance, l'agent de l'État civil clarifie. Pour la légalisation de cette fiche, bien évidemment, sur cette fiche, il y a le numéro d'identification personnelle qui est demandé. Mais c'est toute une procédure où juste les mairies sont amenées à juste certifié par la signature du présumé père le document. Donc, il n'est pas indispensable que cette mention-là figure au moment de la légalisation de cet acte-là. À en croire le juriste, cette nouvelle loi vient régler 2 problèmes. Cette nouvelle disposition vient régler 2 natures de problèmes. La première nature de problème, c'est au niveau de l'état civil. Et deuxième, au niveau même de la filiation, de l'établissement de la filiation. Le certificat de paternité fait donc désormais partie des pièces indispensables pour l'établissement de l'acte de naissance au Bénin.
Eh bien, ce journal se poursuit sur Diaspora FM le 29 avril de chaque année. La communauté internationale célèbre la danse. Instituée depuis 1982, la Journée internationale de la danse permet de célébrer l'universalité de la danse. À l'occasion de l'édition 2021, Diaspora FM a tendu son micro à Roberto Ewadja et Orphée Nyikpo, deux pratiquants qui nous éclairent sur les bienfaits et les perspectives de la danse au Bénin. Ils sont au micro de Aristide Setti. La danse, c'est de l'art. C'est l'art du mouvement. C'est l'art du mouvement qui permet de mettre le corps en transe. Donc, l'élément fondamental, pour qu'on parle de danse, c'est le corps. Donc, il y en a qui en ont fait une profession. C'est parce que nous sommes au Bénin qu'on ne voit pas des centres universitaires dédiés à la danse. Mais sous d'autres cieux, des gens, après le baccalauréat, ils font des instituts de danse. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça nourrit son être, en fait, ça c'est une question. Et puis je laisse le soin à tout un chacun de nous, d'apprécier. D'abord, il faut comprendre à travers le mot danse que la danse, c'est l'élaboration de mouvements pour communiquer. Mais cela se fait par l'expression du corps dans un espace donné et dans un temps donné. Nous avons plusieurs types de danses. Nous avons les danses patrimoniales, nous avons les danses contemporaines, nous avons les danses urbaines. Il y a multiples types de danses aujourd'hui que nous exécutons, mais plutôt que les danses patrimoniales, je ne peux que parler de moi. Les danses patrimoniales, on le déçut surtout ce qui reste comme danse. Aujourd'hui, on pratique toutes les danses, mais les danses patrimoniales accompagnent les autres danses aujourd'hui. Tout individu qui pratique la danse doit avoir un bien-être. Parce que d'abord, la danse nous permet d'être physiquement en forme. La danse nous permet, comme nous le savons tous, la danse est thérapeutique. Donc déjà avec la danse, quand vous êtes en face d'un spectacle où c'est rien que des danseurs et qui font de belles danses, ça va vous permettre de sourire, de rire même. Et là déjà, c'est déjà thérapeutique. Parce que nous savons tous que le rire est thérapeutique. La danse nous permet de nous maintenir, ça nous permet d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui prouve que nos enfants auront encore cet engouement à la chose patrimoniale? Donc, qu'on le veuille ou non, si on n'y prend pas garde, petit à petit, ça va mourir. Et au cours de nos réflexions, nos souhaits est que l'État nous accompagne davantage pour que ceux qui nous regardent se disent mais ceux qui sont dans ce secteur, ils vivent mieux. Quand on sait, un peu comme les transitaires, on sait que dans ce passé récent, quand on dit transitaire, il y a de l'argent, tout le monde va faire ce métier. Donc il faut que l'État nous accompagne véritablement. Sinon, si on n'a pas des subventions adéquates, on ne pourra pas continuer dans ce métier. Par arrêté interministériel en date du 28 avril 2021, les ministres en charge de l'éducation nationale ont défini les dates de composition des différents examens et concours. Selon le calendrier publié, l'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour le 7 juin. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC compose le 14 juin et puis le baccalauréat, quant à lui, est prévu pour le 21 juin 2021. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité en dehors du Bénin, on démarre par le Burkina Faso où 3 Occidentaux, 2 Espagnols et un Irlandais qui avaient été kidnappés lundi ont été exécutés. Ce mardi au Tchad, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays. Les autorités font état de 5 morts pour l'instant, alors que plusieurs ONG évoquent 9 décès. En Algérie, l'opposant algérien Karim Tabou, figure centrale du mouvement de protestation en Algérie, a été, selon son avocat, placé en garde à vue mercredi soir à Alger à la suite d'une plainte déposée par un officier. La garde à vue de Karim Tabou s'inscrit dans un climat de répression accrue contre les militants, des opposants politiques et des journalistes à l'approche des élections législatives convoquées en juin par un pouvoir impopulaire. Selon les associations algériennes de soutien aux détenus d'opinion, quelques 65 personnes poursuivies en lien avec le Irak où les libertés individuelles sont actuellement derrière les barreaux en Algérie.
Et puis avant de boucler ce journal, en France, les militaires signataires d'une tribune controversée vont être sanctionnés. Ils sont désormais plus de 10 000 militaires à avoir signé la tribune controversée dénonçant le délitement de la France. Dans la grande majorité, des militaires à la retraite est donc plus soumis au devoir de réserve. Mais ceux en activité vont être sanctionnés. C'est ce qu'a annoncé mercredi 28 avril au soir le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, dans une interview au journal Le Parisien. Quant aux soldats d'actifs identifiés pour l'heure, ils recevront des sanctions disciplinaires militaires. Elles seront plus fortes pour les plus gradés. Ces militaires ne sont que 18 pour l'instant sur 210 000 en activité en France. Mais le nombre pourrait augmenter puisque de nouvelles signatures ne cessent de s'ajouter à la liste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. En direct de ce studio, je suis Samson Oké. À la partie technique, Marc Fabrel Deubé. Portez-vous bien. Au revoir.